Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Et ben moi, ça va très bien. Après un excellent week-end de sport, hein, avec la dernière journée de la Bundesliga, avec la course au titre entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich qui s'est joué jusqu'au bout. Hein. Et c'est finalement le Bayern qui est champion d'Allemagne au dernier moment. Hein. Les deux excellents PLE, WWE, Night of Champions et NXT Battleground. Le coup d'envoi de Roland Garros, le Grand Prix de Monaco qui a été gagné par Max Verstappen. Et la dernière journée de Première Ligue, etc., etc. Et justement, hein, on va faire ensemble le résumé de Night of Champions, WWE Night of Champions qui a eu lieu ce week-end, samedi à 19h heure française. Et tout d'abord, on démarre avec le match d'ouverture qui était le gros match entre AJ Styles et Seth Rollins pour le titre de champion du monde poids lourd. Et j'ai vu que ça avait surpris beaucoup de monde, y compris moi, hein, car on s'y attendait tous à ce que ce match entre AJ Styles et Seth Rollins soit, pour le titre de champion du monde poids lourd, soit dans le main event de WWE Night of Champions. Et qui finalement, hein, est le match d'ouverture. Et il y a une explication à ça, hein, puisque entre-temps, hein, Seth Rollins participe au tournage du nouveau Marvel Captain America, hein, entre-temps. Hein. Ce qui fait que le match d'ouverture pour le titre de champion du monde poids lourd était le match d'ouverture. Hein, puisque Seth Rollins, hein, devait repartir aux États-Unis afin de continuer le tournage du nouveau Marvel Captain of America. Hein. Et le match d'ouverture pour le titre de champion du monde poids lourd, hein, j'ai trouvé excellent. Hein, j'ai trouvé le match excellent. Hein. On a eu de tout ce qu'il fallait, hein, avec les AJ Styles et Seth Rollins qui sont les deux meilleurs superstars à la WWE, hein, avec leur style dans le ring et leur style high flyer, etc. etc. Hein. Et vu que Rollins était en tournage pour le Marvel Captain America, il y a eu quand même un peu de doute sur le vainqueur, le choix du vainqueur. Hein. Et j'ai vu aussi que la WWE avait beaucoup hésité. Hein. Mais finalement, c'est bel et bien Seth Rollins, hein, qui gagne le match face à AJ Styles. Hein. Et finalement, Seth Rollins est le nouveau champion du monde poids lourd. Hein. Et moi, je suis très content de voir Seth Rollins enfin champion du monde poids lourd. Hein, car Seth Rollins est un main eventer confirmé. Hein, avec un palmarès qui est déjà très grand, hein, immense. Hein, avec de nombreux titres à répétition. Hein. Et Seth Rollins, hein, je suis curieux de voir son futur très bon règne de champion du monde poids lourd. Hein. Je sais que Seth Rollins aura un excellent règne de champion du monde poids lourd. Hein. Et car Seth Rollins est déjà un main eventer confirmé depuis des années déjà. Hein. Et tout se passe très très bien pour lui. Hein. Et il a toujours la confiance des officiels de la WWE. Hein. Et toujours... Hein, et toujours très populaire, hein, auprès du public de la WWE. Et tout se passe très très bien pour Seth Rollins. Après, on a eu le match entre Becky Lynch et Trish Stratus, hein, qui a été un match classique, hein, sans titre en jeu. Hein. Et ben le match, je l'ai trouvé correct. Hein. Et Trish Stratus, hein, bien que Hall of Famer, et bien qu'elle ait 47, 48 ans, je crois, la Trish Stratus, hein, a encore des bonnes qualités sur le ring, hein, et se débrouille encore très très bien sur le ring, hein, à presque 48 ans. Hein. Et le match entre Becky Lynch et Trish Stratus, hein, j'ai trouvé correct. Hein. Et le tournant de ce match, hein, c'est Zoey Stark qui est intervenue sous le ring, hein, en attaquant Becky Lynch à l'extérieur du ring. Hein. Et Zoey Stark a ensuite... remise Becky Lynch sur le ring, hein, ce qui a permis à Trish Stratus de gagner le match, hein, face à Becky Lynch grâce à l'aide de Zoey Stark. Et Zoey Stark faisait déjà du très bon boulot à NXT. Hein. Et Zoey Stark a un très bel avenir à la WWE dans le roster principal. Hein, et ça démarre déjà avec une association avec Trish Stratus qui est Hall of Famer, hein, rappelons-le. Hein. Et je pense que il y a de très bonnes choses à faire, hein, concernant Zoey Stark. Hein. Zoey Stark a tout
a tout pour être une future championne du monde à la WWE. Hein. Donc je suis curieux, de voir où va mener l'association entre Trish Stratus et Zoe Stark. Hein. Tout en continuant la rivalité avec Becky Lynch. Hein. Et justement, je pense que la rivalité entre Becky Lynch et Trish Stratus, on va y arriver, hein, n'est pas terminée. Hein, et il est même probable qu'on... Il est fort possible et il est même probable qu'on se retrouve avec le match revanche entre Becky Lynch et Trish Stratus, soit à Money in the Bank à Londres le 1er juillet prochain, ou soit à SummerSlam début août. Mais la rivalité n'est pas terminée. Ensuite, on a le match pour le titre intercontinental avec Gunther qui défendait son titre intercontinental face à Mustafa Ali. Hein. Et bien que le match était prévisible, qu'on connaissait déjà le vainqueur un peu à l'avance, on va pas se mentir, et ben Mustafa Ali hein, c'est bien débrouillé sur le ring. Hein. Et c'était plutôt pas mal. Hein. Il a fait un peu jeu égal avec l'Autrichien, mais au final, hein, on connaissait le résultat d'avance et c'est bel et bien Gunther qui remporte le match et qui reste champion intercontinental. Hein. Et là, je suis curieux de savoir qui pourra détrôner Gunther hein, pour le titre intercontinental, hein, puisque Gunther hein, a quand même un règne de champion intercontinental hein, très bon hein, et très solide. Hein. Ouais, je suis curieux de savoir qui va arriver à récupérer le titre intercontinental face à Gunther. Ensuite, on a le match avec Bianca Belair qui défendait son titre féminin de Raw face à Asuka. Hein. Et j'ai vu que pas mal de monde était un petit peu mitigé. Hein. Enfin, moi aussi d'ailleurs. Hein. Car ouais, j'en attendais plus de ce Bianca Belair Asuka pour le titre féminin de Raw. Il manquait un petit plus hein, pour que ce match soit très bon. Dans ce match revanche. Hein. Et le résultat final a surpris beaucoup de monde, y compris moi, hein, le résultat final. Hein. Car dans un premier temps, hein, Asuka a tenté de porter son Green Mist sur Bianca Belair qui a esquivé. Hein. Donc Asuka rate son Green Mist dans un premier temps. Hein. Mais dans un deuxième temps, Asuka met son Green Mist sur sa main. Hein. Et du coup, Bianca Belair, alors que Bianca Belair s'apprêtait à porter son KOD, son finisher sur Asuka, ben Asuka en profite pour mettre sa main remplie de Green Mist sur le visage de Bianca Belair, hein, ce qui fait que Bianca Belair est déconcentrée, ce qui permet à Asuka de porter son finisher et de gagner le match hein, et devenir la nouvelle championne féminine de Raw. Hein. Et j'ai trouvé ce résultat final surprenant. Hein. Car moi qui voyais Bianca Belair rester championne féminine de Raw hein, jusqu'à SummerSlam, au moins hein, jusqu'à ce qu'elle le perde sur un cash-in Money in the Bank. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Hein. Et après, je suis quand même très content de voir Asuka redevenir championne féminine de Raw. Hein. Et elle le mérite hein, depuis le changement de gimmick qu'elle a eu en début d'année, hein, en retrouvant sa gimmick qu'elle avait au Japon. Et je suis curieux de voir le règne de championne féminine de Raw de Asuka hein, qui peut être très très bon. Hein. Donc je suis curieux de voir la suite. Après, on a le match pour le titre féminin de SmackDown avec Rhea Ripley qui défendait son titre féminin de SmackDown face à Natalya. Mais bon, vu que le match a duré 1 minute maximum, hein, bah on va le passer rapidement. Hein, car Bianca Belair a porté son finisher, le Riptide, sur Natalya hein, pour remporter le match. Hein, et Rhea Ripley reste championne féminine de SmackDown. Après, on a le match entre Brock Lesnar et Cody Rhodes, hein, le match revanche. Hein, et j'ai trouvé le match, j'ai trouvé que c'était un bon match, hein, même si j'ai préféré le match dans le main event de Backlash il y a 3 semaines. Hein. Mais le match revanche, je l'ai trouvé bon, hein, avec un Cody Rhodes qui ne lâche pas l'affaire durant tout le match. Hein. Et au final, on a Brock Lesnar hein, qui gagne la revanche face à Cody Rhodes hein, en lui portant son Kimura Lock, hein, qui a fait perdre connaissance à Cody Rhodes. Hein. Et du coup, vu que Brock Lesnar et Cody Rhodes sont à égalité un partout, hein,
on aura probablement le match final, la belle, probablement à Money in the Bank à Londres le 1er juillet prochain ou à SummerSlam début août. Et après, on a le match entre Kevin Owens et Sami Zayn qui défendaient les titres par équipe face à Roman Reigns et Solo Sikoa, le jour des 1000 règnes de champion universel de Roman Reigns. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Et le match entre Kevin Owens et Sami Zayn et Roman Reigns et Solo Sikoa pour les titres par équipe, j'ai trouvé le match excellent. Alors que on s'attendait tous, y compris moi, à ce que le match pour le titre de champion du monde poids lourd soit dans le main event entre AJ Styles et Seth Rollins. Bon, ça, c'est une autre histoire. Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses dans le main event avec l'arbitre qui est un chaos sur le ring ou à l'extérieur, je sais plus. Là, ce qui permet aux Usos d'intervenir afin d'aider Roman Reigns et Solo Sikoa. Mais le tournant du match, c'est que, je ne sais plus si c'est Kevin Owens ou Sami Zayn qui a esquivé le double super kick des Usos. Il me semble que c'est Sami Zayn qui esquive le double super kick des Usos. Ce qui fait que c'est Solo Sikoa qui se prend le double super kick des Usos. Et là, Roman Reigns a tout vu depuis l'extérieur du ring, ce qui le met en rogne. Et qui remet les Usos en place, qui recadre les Usos. Et ce qui fait que Jimmy Uso n'en peut plus et porte un premier super kick sur Roman Reigns. Alors que son frère Jey Uso ne sait pas quoi faire. Et Jimmy Uso met un second super kick à Roman Reigns. Alors que Jey Uso ne sait toujours pas quoi faire. Et c'est ça qui est intéressant dans la storyline avec la Bloodline. Ce qui fait que Roman Reigns, et du coup Kevin Owens et Sami Zayn en profitent pour revenir dans le match. Et c'est Sami Zayn qui porte son finisher, le Hell Kick, sur Solo Sikoa, afin de gagner le match en équipe avec Kevin Owens. Et du coup, Kevin Owens et Sami Zayn restent champions par équipe. Et au vu de ce qui s'est passé dans le main event, qui était excellent, là c'est clairement bel et bien la fin de la Bloodline. Et il est très probable et très possible. Comment dire ça, et vu les rumeurs ces dernières semaines, vu les grosses rumeurs de ces dernières semaines, c'est fort possible, voire probable, d'avoir le match par équipe entre les Usos et Roman Reigns et Solo Sikoa à Money in the Bank. Ça en prend la direction en tout cas. Et pour ce qui est de Kevin Owens et Sami Zayn, je suis très content de voir Kevin Owens et Sami Zayn rester champions par équipe. Et du coup, vu que Kevin Owens et Sami Zayn ont gagné le match face à Roman Reigns et Solo Sikoa, le jour des 1000 règnes de champion universel de Roman Reigns, Kevin Owens et Sami Zayn vont clairement passer à autre chose. Et il y a de quoi faire avec les nombreuses équipes présentes à Raw, avec Imperium et le Judgment Day par exemple. Bon voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve normalement demain pour faire ensemble le résumé de NXT Battleground, la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.